cette période de confinement, et vu que Pâques approche, j'ai un peu de nostalgie. Il y a ma petite terre qui me manque un peu. Et donc du coup, j'aime beaucoup relire un texte de Miquel Torga qui s'appelle en portugais Trás-os-Montes, tout simplement, comme le nom de la région, et qui en français s'intitule L'universel, c'est le local moins les murs. Donc c'est une conférence que Torga a donnée au Brésil dans les années 50 et qui, en une vingtaine de pages, c'est assez court, retrace tout l'amour que l'auteur a pour sa région natale. Pour moi, c'est un texte qui me touche particulièrement parce que mes parents sont trash-montanos. Moi-même, je me considère comme trash-montane. J'y vais chaque année, j'ai une maison là-bas. Pour moi, c'est ma maison. Et donc, du coup, relire Torga, relire ce texte, c'est réveiller en moi vraiment des émotions comme l'amour, la nostalgie, comme la tristesse aussi parfois, mais surtout à chaque fois, c'est réveiller la part de Trás-os-Montes qui est en moi. Donc c'est vraiment un petit texte qui est, je trouve, assez essentiel, qui résume très bien toute son œuvre, parce qu'à chaque fois, en fait, Miguel Torga parle de Trás-os-Montes, donc dans ses journaux, dans ses nouvelles, dans Les Contes de la Montagne, qui est son œuvre phare qu'il faut lire absolument pour, si vous voulez découvrir Torga, il faut commencer par Les Contes de la Montagne. Et donc ouais, Trás-os-Montes, c'est sa muse en fait, c'est son Itaque, c'est la terre adorée qu'il a dû quitter, forcée, et qu'il veut retrouver à tout prix, et qu'il retrouve en fait dans la littérature. Et, et grâce à lui, c'est moi-même en fait, je retrouve cette terre qui me manque au quotidien, qui fait partie de moi, et qui au fil du jour ne s'exprime pas forcément, mais qui à travers la littérature peut se réveiller. On pourrait penser que c'est un texte qui est uniquement dédié aux trash-montages, aux habitants et aux natifs de cette région, mais je trouve que ce qui est génial chez Torga, c'est qu'il réveille un sentiment universel de nostalgie, un sentiment universel d'appartenir à quelque part en fait. Et donc toute personne qui a son Itaque personnel, qui a son village de cœur, sa région, son pays lointain, va se retrouver dans les mots de Torga et va comprendre, va rêver avec lui, va voyager, va s'enthousiasmer, va se remémorer également beaucoup de souvenirs de son enfance, de l'enfance de ses parents, surtout en fait va réveiller son humanité, car ce qui est magique avec Torga, c'est que il arrive à mettre en avant, à sublimer l'authenticité des sentiments, des émotions, des gens, parce que Trás-os-Montes en fait c'est un microcosme de notre univers, c'est un microcosme de notre monde. C'est vraiment l'humanité faite village, c'est en une région toute l'authenticité et toute la sincérité en fait de l'être humain. Ce que j'aime chez Torga, c'est que il invente une nouvelle saudade. On parle beaucoup de la saudade maritime des Portugais qui ont dû, par mer et océan, découvrir le reste du monde. Mais avec Torga, en fait, on découvre qu'il y a aussi une saudade de la terre, du déracinement, une saudade vraiment très tellurique où on sent vraiment le goût de l'ocre, le goût de l'olivier, le goût de la montagne. Et chaque page en est imprégnée et c'est magique. Sinon, il y a un autre livre que j'aime beaucoup pour quand j'ai envie de penser à Trás-os-Montes, c'est ce livre-ci, qui est un livre graphique des éditions Sorot, donc une maison d'édition portugaise. C'est un livre trilingue qui est en portugais, anglais et mirandais. Mirandais, c'est la deuxième langue officielle du Portugal. Moi, je ne sais pas parler mirandais, je sais déjà parler que le portugais, donc c'est déjà bien.
Et donc voilà, donc c'est des illustrations des montagnes, des monuments, des plantes, des traditions portugaises, enfin surtout des traditions de las montanhas, parce que c'est vraiment que sur outras montes. Donc os carretos pudenses, os pauliteiros de Miranda, a alheira, o foulard, tout ça, tout ce qui réveille un petit peu Pâques qui et me permet en fait un peu de voyager et d'être là-bas tout en restant sur mon canapé.